à vous. Pour cette 5e vidéo, nous allons partager avec vous 4 difficultés que nous avons vécues lors de nos sessions en distanciel. Quelles réponses y avons-nous apportées et également quelles sont les opportunités qui ont émergé. Vous trouverez en dessous de cette vidéo des liens vous permettant d'aller plus loin. Comment être sûr que tout le monde est vraiment présent? Il y a tellement de perturbateurs. Un téléphone qui sonne, un mail qui arrive, un N+1 qui rentre dans le bureau. Le temps d'inclusion qui est fait en début de chaque rencontre, justement sert à ça, faciliter la présence. Ça permet de poser ce qui pourrait être une surcharge, ça permet à chacun ce petit temps comme un sas qui permet d'être pleinement présent et c'est à faire, à chaque démarrage de rencontre. Quand je vous entends, je me dis que si nous prenions ces divers perturbateurs externes comme des données d'entrée, finalement, cela nous offre un excellent terrain de pratique pour la méditation en pleine conscience. En 2 mots, il s'agit de concentrer toute son attention sur un sujet précis, comme par exemple sa respiration, les sensations physiques de son corps, sur une période définie. Alors, ça vous tente ? J'anime divers groupes de co-développement professionnel et déjà physiquement, les participants ont parfois des difficultés à respecter les horaires des séances. Il y a souvent des absences d'une séance à l'autre, alors je n'imagine même pas à distance. Mais en fait, il y a 2 règles pour favoriser cette assiduité. C'est la co-responsabilité des participants qui est partagée en début de séance et un vrai volontariat des participants. Et finalement, si c'était une belle opportunité, de pratiquer le lâcher-prise, faire avec les personnes qui sont là, peut-être que ça vous rappelle un des principes de l'approche du forum ouvert. Le principe est le suivant, les personnes qui se présentent sont les bonnes. Et vous verrez, nous avons toujours de très belles surprises. Je ne pourrais jamais me concentrer pendant 2 heures consécutives, alors en plus devant un ordi. C'est souvent ce qu'on entend avant le lancement d'un groupe à distance. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente. C'est une des raisons pour lesquelles nous préconisons un format temporel pour les séances d'1h30 à 2h30 maximum. Il m'arrive également de proposer des pauses secondes, comme je les appelle, pour se lever, respirer ou s'étirer. Bref, changer de posture et d'énergie. En fait, c'est une vraie opportunité pour les participants de s'entraîner à une concentration digitale plus longue. Parce que, à force de pratique, on est plus à l'aise. C'est par exemple comme quand on apprend à conduire, on se dit oh là là, mais je vais jamais pouvoir passer la seconde. Et peu à peu, mais en fait, on se pose même plus la question, on est déjà en 5e. Moi, je suis du genre plutôt introverti. Et il me faut du temps pour me confier. Et si les séances durent entre 1h30 et 2 heures, ben, le temps que je me détende, c'est fini. Alors pour que chacun puisse, se détendre, bah, déjà, accepter que ce soit, un temps différent pour chaque participant et puis en début de, groupe, au moment du contrat de groupe, bien donner l'autorisation à chaque participant de réunir ses propres conditions personnelles pour qu'il soit à l'aise, pour être, confortable, en termes de lieu, en termes de tenue, également en termes de posture. Si une personne, est à l'aise pour travailler assis par terre, c'est tout à fait OK, bien sûr. C'est une réunion de travail, hein, c'est pas un entretien d'embauche. Oui, c'est vrai, quand je t'écoute, Béa, c'est ce que je me dis. Et puis, c'est aussi l'opportunité de découvrir les bienfaits de la liberté de choix et de prendre conscience de ce qui nous fait du bien. En bref, être plus à l'écoute de soi pour gagner en écoute de l'autre. Par exemple, moi, lorsque je suis avec vous, j'ai mes tongs aux pieds. Et cela me donne tout de suite une certaine légèreté. Je m'autorise à être sérieuse sans me prendre au sérieux. Et vous, qu'est-ce qui vous fait du bien ?